Bonjour, c'est Augustin de Mon Indépendance Financière. Aujourd'hui, je vais vous lire une partie de l'ouvrage Le pouvoir d'influence suprême de Joseph Marcoulet. Ces parties sont les suivantes. 1. Qu'est-ce qu'une bonne idée? L'idée dérisoire d'une fortune. Et qu'est-ce qui fait le succès d'une voiture? Qu'est-ce qu'une bonne idée? La bonne idée sur laquelle vous devez vous appuyer pour réussir ne doit pas nécessairement être extraordinaire. Il suffit pour qu'elle soit bonne qu'elle présente une différence par rapport à ce qui se fait. Il ne faut pas croire que l'originalité seule puisse se suffire à elle-même. C'est souvent faux si l'idée n'a aucune influence favorable sur l'attention, l'intérêt ou le désir des acheteurs. Voici un exemple qui vous en dira plus qu'un long discours. L'idée dérisoire d'une fortune. Pensant que par temps froid, les spectateurs aimeraient se réconforter avec quelques aliments chauds, un nommé Stevens, petit commerçant tenant le buffet d'un stade, eut l'idée de glisser une saucisse chaude de Francfort au milieu d'un pain. Il baptisa son sandwich Hot Dog. La fabrication avait été conçue de façon très simple. Les saucisses étaient tenues au chaud dans une grande marmite, et au fur et à mesure des demandes, Stevens introduisait celles-ci dans des morceaux de pain qu'il perforait d'un trou en leur centre avec un morceau de bois rond dont le bout avait été taillé en pointe. Ces sandwichs connurent un succès considérable. Stevens conçut une machine pour les fabriquer. Il vendit celle-ci au monde entier, ce qui lui permit de faire rapidement fortune. N'est-ce pas là une idée simple que tout le monde aurait pu avoir avec un peu d'imagination? En fait, une bonne idée peut souvent consister à exploiter intelligemment un élément faisant apparaître la proposition exceptionnelle aux yeux des acheteurs possibles, de manière que leur attention se fixe sur la proposition et les conduise vers un achat plus ou moins enthousiaste. La seule bonne idée de nombreux industriels et commerçants est souvent d'offrir leurs produits ou leurs services au rabais. Il n'est pas contestable que des quantités d'affaires sont réalisées sur la base d'un bas prix. Il faut cependant se méfier des problèmes de marge, lorsque l'on n'est pas producteur ou que l'on ne dispose pas d'une importante puissance d'achat. Si vous écartez l'argument bon marché et que vos produits sont à peu près semblables à ceux de la concurrence, vos réussites relèvent dès lors de la mise en action d'une bonne idée. Pendant des siècles, les vêtements, le vin, le foie gras, etc. n'étaient vendus qu'en magasin ou chez le producteur. Un jour, des opérateurs se sont avisés de vendre ces produits différemment, à un autre public et suivant des systèmes différents. C'est ainsi que certains eurent l'idée intéressante de diffuser ceux-ci par correspondance et de bien d'autres façons. Enfin, il est également possible de trouver des bonnes idées dans la manière de présenter la proposition, c'est-à-dire dans la façon de réaliser la publicité. Sur ce terrain, il existe une foule de possibilités que certains exploitent avec bonheur et que d'autres ignorent totalement. En voici un exemple frappant. Qu'est-ce qui fait le succès d'une voiture? Différentes observations ont démontré que dans une certaine fourchette, le prix d'une voiture n'a pas une incidence déterminante sur son succès. Le modèle qui ne plaît pas reste toujours difficile à vendre, si bon marché soit-il. En revanche, la voiture qui plaît et dont l'acheteur a envie pourra toujours se vendre plus cher qu'un véhicule concurrent, même si objectivement, le modèle le plus onéreux n'est pas le meilleur. L'acheteur recherche d'abord une voiture dont l'image lui paraît valorisante. L'esthétique doit lui plaire, le véhicule sera de préférence nouveau et les qualités spécifiques, du modèle haut de gamme attrayantes. À une époque, les qualités de la Golf GTI de Volkswagen faisaient vendre d'énormes quantités de Golf ordinaires aux gens qui rêvaient de conduire le bolide que représentait la GTI. Un détail parfois insignifiant peut suffire à séduire les acheteurs. Ce fut le cas pour la Visa de Citroën. Les ventes de cette voiture ont progressé de 28% grâce à une légère modification de la calandre accompagnée d'une campagne de publicité appropriée. La renommée d'une excellente voiture peut être démolie par une présentation inadéquate. Ce fut le cas de la Renault 14 pour laquelle une campagne de publicité s'évertuait à présenter le véhicule dans une poire. Je me demande vraiment par quel raisonnement les stratèges ont pu s'imaginer que les acheteurs aimeraient avoir l'impression que leur voiture ressemblait à ce fruit. Il aurait été beaucoup plus séduisant de montrer qu'elle ressemblait à une capsule de fusée et lui donner ainsi une image autrement valorisante. Le succès d'une voiture comme celui, d'ailleurs, de n'importe quel produit, est étroitement lié aux capacités de séduction que l'on a su lui donner. Obtenir un heureux résultat en cette matière nécessite des idées justes et parfois beaucoup plus de réflexion qu'on ne le pense. En tout cas, cela ne s'improvise pas. Voilà, j'espère que la lecture de cette petite partie vous aura plu. Je vous ai mis le lien du livre dans la description. Voilà, sinon n'hésitez pas à liker, à commenter et partager si vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.